Alors, je sais que nous avons l'habitude, pour ceux qui ont déjà une certaine vie d'église, vous voyez régulièrement en début d'année séminaire prophétique, séminaire prophétique. Et j'ai usé un peu de ce mot séminaire prophétique, même si ça ne dépend que de moi. Les séminaires prophétiques, je peux en faire toutes les semaines. Euh, je sais qu'on a besoin toujours, on se dit, allez, c'est important pour nous au début d'année d'avoir une sorte de boussole, une sorte de ligne conductrice qui va nous aider à garder le cap dans l'année. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bouge pas avec le temps. Mais je crois que lorsque Dieu donne une parole, il est capable vraiment de nous donner ce dont on a besoin pour avancer. Et juste de garder ça comme signe pour dire, quand tu vas vivre certaines situations, rappelle-toi de cette parole. Et Steve, il y a quelques semaines, a prêché, et il parlait du fait que Dieu a confiance en nous en 2022. Donc pour ceux qui ont écouté la prédication, qui l'ont pas écouté, allez vraiment réécouter, c'est hyper intéressant. Et Steve dit quelque chose de réaliste et de vrai. Vous aurez des géants. Méfiez-vous des endroits où tout ce qu'on vous dit, c'est toujours mielleux et on ne vous dit jamais les choses vraies. On n'a pas 3 ans. On n'est pas là pour toujours embellir les choses. On doit dire la vérité, mais on doit la dire avec beaucoup d'amour. On doit préparer l'Église pour le ministère. Si nous ne vous disons pas les enjeux qu'il y a devant vous, nous ne vous préparons pas à la maturité. Et donc, dans mon partage, si ça travaille en vous, tout va bien. C'est normal, d'accord? Tout va très bien. D'ailleurs, je profite et je fais un peu de pub. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Enraciné, j'ai partagé quelque chose vendredi qui est important sur pourquoi nous ne sommes pas heureux. Et j'expliquais un principe, c'est que dans la tête de beaucoup de chrétiens ou même de beaucoup de personnes, il y a un lien direct, un raccourci qu'on fait entre être heureux et le sentiment de bien-être. On se dit, si par exemple je fais tout ce que Dieu attend de moi, alors forcément je dois me sentir bien, émotionnellement. On ramène tout à un bien-être émotionnel. Sauf que parfois, pour suivre la justice, c'est inconfortable. C'est juste pour vous dire que s'il y a des choses qui travaillent en vous, ça ne veut pas dire que quelque chose de mal se passe. Parfois, c'est justement ce qui doit se passer afin que vous goûtiez au vrai bonheur, à ce que Dieu a réellement pour vous. Maintenant que j'ai posé les bases, je vous rassure sur un point, c'est encourageant. D'accord? Ce qui va arriver est encourageant, donc ne paniquez pas. Alors pendant que je cherchais le Seigneur pour cette année, je voulais que ce soit un peu différent parce que je disais au Seigneur, écoute, ça fait quelques années que tu me parles d'une certaine façon. Et ce que j'aime maintenant, au début j'aimais pas ça, mais maintenant j'aime un peu me mettre en danger avec Dieu. J'aime un peu lui demander de me faire sortir des sentiers battus. Je lui ai dit, je veux t'expérimenter autrement. Je te donne vraiment la permission dans ma vie de m'amener sur des terrains que je ne maîtrise pas. Et l'année dernière, en janvier, j'ai reçu des paroles prophétiques pour l'Église. J'ai jamais donné en fait parce que pour moi, je me suis dit, je préfère dans l'humilité et prier et voir l'accomplissement. Et ce qui est drôle, c'est que ce que j'avais écrit, c'est accompli. Et j'ai parlé de certaines de ces choses avec Steve et il m'a challengé en me disant, mais pourquoi tu ne partages pas avec l'Église ce que tu reçois? Donc, à partir de cette année, vous allez challenger parce que je vais partager ce que je reçois avec vous et je me mets en danger. Parce que soit ça se passe vraiment, et là on va dire, waouh, Dieu lui a parlé, soit ça se passe pas, et on va lui dire, retourne à l'école, ce qui est bien, d'accord? Mais ça va être bien. Il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a dites. Il m'a parlé énormément à travers les symboles, à travers les chiffres 3, 4 et 12, et énormément de choses pour l'Église. Et j'ai juste pris un morceau de ce qu'il m'a partagé, et ça se trouve en Proverbe 30. Cela se trouve en Proverbe 30 et on va lire à partir du verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. C'est bien ça? Oui. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. Et moi, je trouve ça drôle, que Dieu te balance un passage comme ça et te dit, voilà, ces 4 animaux-là, je veux que tu montres à mon Église ce que j'attends d'eux au travers de ça. Donc, on va parcourir ensemble ce qui se trouve là-dedans. Je vais prendre chacun de ces animaux qui est cité ici et je vais vous montrer un peu les avantages et les inconvénients, ce qu'on présente. Déjà, ils ont tous une caractéristique. Ici, on dit qu'ils sont petits. Donc, je pense que quand nous nous regardons et que nous regardons la tâche, nous regardons la mission que Jésus nous confie,
on se sent petit. Si vous ne vous sentez pas petit devant la mission que Dieu vous confie, franchement, ça veut dire que vous êtes en train de contrôler Dieu. Si Dieu vous montre la mission, généralement la réponse, et je ne dis pas ça pour faire peur, c'est la vérité, la réponse, généralement, c'est « On fait ça comment, Seigneur ?» Il n'y a pas une seule personne dans la Bible à qui Dieu a montré sa mission, elle a dit « Oh, ça va, c'est gérable. » Non. Dieu a montré la mission, mais le but de montrer cette mission, c'est quoi? C'est de dire à la personne « Je sais que tu ne te vois pas comme moi, je te vois, mais dès le départ, je vais te dire qui tu es. » J'aime par exemple le fait que Dieu arrive, l'ange arrive devant Gédéon. Je repositionne un peu qui est Gédéon. Israël est sous domination étrangère. Et là, Gédéon, c'est le dernier de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Donc vous vous doutez bien que s'il faut aller chercher un chef armé, c'est pas lui. C'est vraiment pas le gars qu'on va sélectionner. Il n'est pas éligible à aucun niveau. Et lorsqu'il y a les pilleurs qui arrivent, lui, il va se cacher dans le grenier. C'est le gars super courageux, quoi. Et lorsque l'ange arrive, ce que j'aime, c'est que l'ange l'appelle selon comment est-ce que Dieu le voit, pas selon comment lui il se voit. L'ange arrive et lui dit « Vaillant héros ». Si nous regardons parfois notre vie, si nous regardons parfois la mission que Dieu nous confie, on va se dire « Seigneur, quand quelqu'un vient prophétiser sur moi et il me dit que je suis courageux, je pense qu'il ment. » Parce que nous avons tellement l'habitude dans ce monde de vivre basé sur nos émotions. Nous avons tellement l'habitude de vivre basé sur nos échecs. On dirait que l'environnement a tendance à toujours pointer ce qui ne va pas chez nous. Donc en grandissant, nous grandissons non pas focalisés sur une promesse, mais inconsciemment dans la peur que notre passé nous rattrape, dans la peur que nos limitations nous bloquent. Et en fait, c'est comme si on passe notre vie à lutter contre nous-mêmes, plutôt que de se laisser porter à accomplir la volonté de Dieu. Et je ne dis pas ça pour que nous nous sentions faibles ou inférieurs ou nuls, pas du tout. Je dis ça parce que c'est l'apanage de n'importe quel être humain ici. Donc si quelqu'un me dit « Non, non, moi je suis détendu, tout ce que Dieu me demande de faire, je sais que... » Je vais dire « Écoute, tant mieux, super, tu es très fort. » En attendant, même Jésus à un moment donné, il a eu cette phase où il s'est assis avec le Père et il lui a dit « Ces choses qui arrivent devant. » Donc, soyons dans l'humilité, et soit nous n'avons pas encore entendu ce que Dieu a pour nous, pour notre mission, c'est pour ça que ça nous semble facile, soit nous sommes imbus de nous-mêmes, mais ce n'est pas votre cas. Il n'y a personne ici comme ça par évangile en tout cas. Donc, la mission que Dieu nous donne n'est pas toujours évidente, mais la mission que Dieu nous donne nous montre, nous donne en tout cas un aperçu de là où Dieu veut nous emmener. Et c'est ça qui doit nous aider à nous réjouir. Ça veut dire que si Dieu vous montre quelque chose de grand, vous pouvez vous regarder et vous dire « je me sens petit, je me sens nul, je me sens faible, je me sens ceci ou cela ». Mais vous pouvez aussi dire « si Dieu a prévu m'emmener là, ça veut dire qu'il a prévu un changement chez moi qui me permettra de vivre dans cette dimension. » Ça veut dire que moi, je ne vois pas ces choses, mais Dieu, lui, il a un plan pour m'amener là. Et c'est ça la grâce. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu n'est pas arrivé, il ne s'est pas calqué sur nos capacités. Il est arrivé et il nous a dit, voilà le plan. Voici où je t'emmène. Donc, tous ces animaux, leur caractéristique, c'est qu'ils sont petits. Et le passage, la suite du verset dit, et cependant, des plus sages. Et là, déjà, il y a une première chose qui arrive ici. Vous comprenez, vous voyez déjà tout de suite où je veux aller. Vous vous sentez petit? Très bien, ça arrive à tout le monde, même à moi, très souvent. Mais il y a une chose qu'on nous donne ici. La compensation, c'est la sagesse. Ça veut dire que quelqu'un qui recherche la sagesse, quelqu'un qui poursuit la sagesse, finalement, sa taille a peu d'importance. Je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser plein d'images, mais vraiment plein d'images. J'aime le fait que dans le royaume de Dieu, il y a des moyens d'aller plus vite. Avant, je croyais que c'était impossible, mais il y a des moyens d'aller plus vite. Mais ça demande parfois de briser l'orgueil pour aller plus vite. Un partage que Steve a fait lorsqu'il parlait en fait de l'eau qui coulait du trône, je pense que c'est dans Ézéchiel, où en fait il avançait et il avait l'eau qui était au niveau des chevilles, et quand il allait plus loin, il avait l'eau au niveau des genoux, au niveau de la taille, et l'eau montait. Donc au fur et à mesure qu'il allait plus loin, il avait l'eau qui montait. Donc parfois dans notre marche, lorsque nous voulons grandir, nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Mais Steve a dit un truc que j'ai trouvé extraordinaire. Il a dit, vous avez la possibilité d'aller plus loin avec le Seigneur, ou alors,
Si vous voulez que certaines choses arrivent plus vite, si vous voulez être submergé par la gloire de Dieu plus vite, il y a une possibilité. Imaginez que l'eau est à vos genoux et que vous vous mettiez à genoux là où vous êtes. L'eau est déjà en train de vous submerger, sans avoir besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Quelqu'un qui vit dans la soumission au Seigneur, quelqu'un qui vit dans l'obéissance, quelqu'un qui décide de se soumettre, vit des dimensions de gloire plus rapidement que quelqu'un qui est juste dans l'effort de « je dois me développer encore et encore ». Le raccourci, entre guillemets, pour la présence de Dieu, c'est l'adoration, c'est la soumission. La sagesse, c'est quoi? La Bible définit la sagesse comme étant... La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Nous comprenons ici que lorsque nous décidons de faire de la crainte de Dieu une priorité, ces animaux ont beau être petits, mais ils servent d'exemple pour montrer en fait ce que Dieu est capable d'accomplir. Donc, allons-y, commençons par la fourmi. La fourmi, et qu'est-ce qu'on lui dit? La fourmi, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Quelle est la faiblesse de la fourmi? Ils sont sans force. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer des fourmis. Pendant longtemps, je regardais comment les fourmis fonctionnaient et je me disais, mais c'est quoi ces animaux qui sont capables de défier les éléments? Vous savez comment les fourmis nagent? Vous avez déjà remarqué comment elles nagent? C'est très amusant. Les fourmis, elles n'ont pas la force. Le courant de l'eau les emmène. Elles ne peuvent pas résister au courant de l'eau. Alors, elles se mettent ensemble, elles font une sorte de boule ou alors elles font une sorte de tapis. Et elles se jettent dans l'eau, tout ensemble. Ce qui va se passer, c'est que elles s'accrochent les unes aux autres et c'est plus facile de flotter. Il est plus facile de résister au courant lorsque vous êtes un groupe plutôt que lorsque vous êtes seul. Parce qu'en réalité, une fourmi seule ne peut rien faire. Elle est sans force. Lorsqu'elle se met en boule, ce qui est drôle, c'est que vous voyez la boule tourne en fait. Et donc, la personne qui porte le groupe n'est jamais le seul qui est en dessous. Donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et du coup, elles peuvent tenir comme ça longtemps et voyager longtemps sans perdre personne. Donc, c'est hyper intéressant de voir que les fourmis ont appris à comprendre comment fonctionnent les éléments. Les fourmis ont réfléchi et ont appris à se tracer des chemins. Vous êtes jamais étonné de voir que c'est comme si les fourmis suivent toute une même ligne à chaque fois? C'est comme si quand une fourmi passe quelque part, une deuxième passe exactement au même endroit, une troisième, une quatrième. Vous savez ce qu'elles font? Les fourmis font ce que les chrétiens devraient faire. Lorsqu'une fourmi va et elle découvre à manger, en revenant, elle met des phéromones sur le chemin. Les autres ont juste à suivre l'odeur de cette fourmi. Donc s'il y a une qui va quelque part et elle ne trouve rien, en revenant, elle marque, elle met une odeur qui va repousser les autres. Pour leur dire, ne prenez pas ce chemin, ça ne mène nulle part. Donc quand une réussit, elle trace ce chemin pour que toutes les autres puissent suivre. Voilà pourquoi vous voyez les fourmis se déplacer sur une même ligne à la queue leu tout le temps. Parce que la première qui a trouvé le chemin a marqué le chemin pour que les autres suivent. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez retourner la branche comme vous voulez, la feuille comme vous voulez. Elles vont continuer à suivre exactement le même chemin parce qu'elles savent que c'est le chemin qui marche. Les fourmis ne se font pas de coups bas. Je vais passer ça juste comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend la fourmi elle-même, on va dire la fourmi est sans force, n'est-ce pas? C'est peut-être le cas de certains d'entre nous. Peut-être que vous êtes en train de lancer un projet, d'investir, machin, et vous regardez la tâche et vous dites il y a des gens qui sont lancés à 3 ans, ils ont une entreprise de 80 personnes, ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, machin. Vous pouvez juste les trouver admirables, vous dire c'est génial, c'est top, je sais pas comment je vais arriver là. Vous pouvez vous trouver sans force, mais c'est pas grave. Dieu nous donne une réponse. La fourmi sait qu'elle est sans force. Et qu'est-ce que la fourmi fait? La fourmi se dit, ok, si les éléments rudes arrivent, je ne vais pas m'en sortir. Alors je dois développer quelque chose. Les fourmis préparent leur nourriture en été. Le meilleur moyen de ne pas laisser les situations de la vie vous détruire quand vous êtes en bas, c'est que quand vous êtes en haut, quand tout va bien, c'est là où vous devez faire toutes les réserves dont vous avez besoin. Quand vous gagnez de l'argent, mettez de l'argent de côté. Quand vous avez des amis, apprenez au maximum. Quand vous avez du temps, faites quelque chose de votre temps. Construisez votre vie en vous disant que dans les meilleurs jours, je fais tout ce qu'il faut pour me préparer parce que le mauvais jour vient. Ne nous mentons pas, on a toujours des mauvaises nouvelles qui tombent. Peut être bien pendant 6 mois de l'année, mais l'hiver arrive. Et le but, c'est pas que l'hiver nous surprenne. Et je ne suis pas un prophète de malheur en disant ça, c'est la réalité. Jésus, dans sa marche, a eu des hivers. L'hiver va arriver.
La question, c'est plutôt celle-ci. Si je sais que je suis sans force, qu'est-ce que je fais pendant l'été? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans les beaux jours? Est-ce que quand il y a la moisson, je moissonne? Parce que après, je ne travaille pas, je ne fais rien, je me tourne les pouces, et le jour où c'est chaud, je commence à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, les frères de l'église ne m'aiment pas, je souffre et personne ne m'appelle. Ça peut être une réalité, mais j'ai envie de vous dire ceci. Ces animaux sont là pour nous instruire dans cette année. Vous passez par des moments difficiles, vous avez une famille ici, gloire à Dieu. Mais lorsque vous serez dans les meilleurs moments de votre vie, faites comme la fourmi. Pendant l'été, travaillez. Moi, je crois que la cigale et la fourmi a juste été basées là-dessus. Oui, parce que la cigale chantait, c'était bien, c'était cool, elle s'amusait, mais la fourmi bossait. La fourmi faisait des réserves, parce que la fourmi s'est dit, je suis dans l'abondance et je vais me préparer. Je veux être préparé pour l'hiver. Lorsque tout va bien dans votre vie, ne soyez pas dans la complaisance, soyez une fourmi. C'est à ce moment-là que vous intensifiez votre travail, que vous allez le plus loin possible, faites le maximum de choses possibles. Il y a quelques années, quand je faisais ma transition professionnelle, c'était pas évident pour moi d'avoir du temps. Et à un moment donné, dans mon boulot, j'ai commencé à avoir beaucoup de temps. Et certains collègues ramenaient une console de jeu, et au début, je jouais avec eux, c'était cool. Et après, je me suis dit, mais attends Steve, toi tu as une mission, tu as un truc à accomplir. Si tout le temps de libre que tu as, tu joues, le jour où tu seras face à tes responsabilités, tu vas pas t'en sortir. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'on me paye une formation que je faisais sur les heures où je ne travaillais pas. Donc bien évidemment, vous doutez ce qui s'est passé quand on a fait partir les gens, quand la mission a été perdue, on a dû virer du monde. Qui était prêt pour trouver un boulot tout de suite derrière? Moi, en 2 semaines, j'avais retrouvé un CDI. Les autres, ça leur a pris des mois. Parce qu'au moment où tout allait bien, je me suis assis et j'ai regardé ce qui me manquait si je voulais aller plus loin. Et je l'ai cultivé quand tout allait bien. Et c'est un principe de vie que j'aimerais que nous puissions mettre en place. Cette année, c'est à ça que j'ai envie de vous inviter. Quand tout va bien dans votre vie, réjouissez-vous. Mais soyez diligents, soyez sages. Mettez de côté en préparant l'hiver. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire aussi par rapport à la fourmi. Je pourrais franchement enseigner pendant 3-4 heures sur ce passage. Parce que tout ce que Dieu m'a montré, je me suis dit non, on va respecter le temps, on ne va pas exagérer, mais il y a des trucs extraordinaires. Par exemple, la fourmi vient du mot namal, qui lui-même vient d'un mot qui signifie circoncire. La fourmi est le symbole de quoi? De l'alliance. On voit encore Christ qui revient dans l'histoire de juste la fourmi. Et je vous assure, si vous parcourez ces animaux, vous allez voir des liens avec les alliances partout, partout, partout. Donc la fourmi sans force, mais elle prépare sa nourriture pendant l'été. Elle fait preuve de sagesse. Nous avons une promesse que Dieu nous fait. Romains 5, verset 6 dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Donc, moi je vois une invitation ici à Dieu de nous dire ceci. Si nous sentons que nous sommes sans force, soyons diligents, devenons intelligents, faisons les choses avec intelligence, en gardant toujours à l'esprit cette réalité. Christ est mort pour toi au moment où tu étais sans force. Au moment où tu ne pouvais rien lui offrir, au moment où tu ne pouvais rien lui donner, au moment où tu n'avais rien de valeur entre tes mains, Christ est mort pour toi. Christ t'a vu dans le pire de tes jours et il t'a aimé. Il n'y aura aucun moment de cette année où vous ne pourrez vous dire qu'il ne vous aime pas. Parce que ce passage nous dit que c'est justement quand nous étions sans force, dans une totale incapacité qu'il nous a aimés, qu'il est mort pour nous, qu'il a prouvé son amour. J'aime vraiment qu'il ait fait ça parce que ça nous garantit une chose. Jésus n'a pas besoin que nous fassions un truc pour le motiver. Son amour était basé essentiellement sur ce que lui voulait accomplir pour nous. Il est mort pour des gens qui étaient sans force. Donc cette année, quand vous allez dire « j'ai l'impression de ne pas avoir de force », souvenez-vous que Jésus est mort pour vous lorsque vous étiez encore sans force, que Jésus n'attend rien. Il n'est pas dans l'exigence de « si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça ». Non, son amour ne dépend pas de vous, son amour dépend de lui et il n'a pas l'intention d'arrêter de vous aimer. Et soyez diligents, soyez sages, usez bien de votre temps. Le deuxième animal, c'est le daman.
Et le daman, c'est, je sais pas comment dire, c'est un animal bizarre. Voilà, c'est une forme de, je sais pas dire chèvre des montagnes, mais c'est une forme de petit rongeur qui a des sabots. C'est bizarre. Et en fait, il dit le daman est sans puissance, mais il demeure dans les rochers. Le daman est sans puissance, mais il demeure dans les rochers. Bon, les plus perspicaces, vous avez déjà vu tout de suite où je vais. Le rocher, c'est le symbole de qui? J'aime tellement ce que cette parole nous dit. Lorsque vous estimez que vous êtes sans puissance, toi, on est sans force, et on dit, sans force, développez de la sagesse, développez de l'intelligence. Sans puissance, demeurez dans le rocher. Nous prions, nous voulons voir la gloire de Dieu à Paris Évangile, encore et encore et encore. La réponse, c'est demeure dans le rocher. Demeure dans le rocher, fais comme le daman. Cette année, à chaque fois que tu vas regarder ta vie et tu vas te dire, j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité d'aller plus loin, le rocher va te mettre à genoux. Pose-toi sur le rocher. Christ. C'est la réponse. Pose-toi sur le rocher. Matthieu 7, 24 dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque entend les paroles de Christ et les met en pratique est comparable à quelqu'un qui bâtit sur le roc. Vous savez, pour ceux qui construisent des maisons ici, ceux qui sont dans le bâtiment, Florine, si je dis une bêtise, tu me rattrapes s'il te plaît. C'est important d'évaluer le terrain sur lequel on construit. C'est pour ça que certains terrains sont jugés en fait inconstructibles, un truc comme ça. On ne peut pas construire là-dessus. Pourquoi? Parce que la constitution du sol n'est pas propre à supporter une certaine charge. Si l'endroit, par exemple, est inondable ou bien ça a tendance à s'enfoncer, on ne construit pas dessus. Mais lorsque le sol est solide, oui, non, je suis... Ok, donc on peut, mais ça coûte cher. Un genre d'argent que vous n'avez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le sol est solide, c'est facile de s'établir dessus parce qu'on sait que les intempéries ne vont pas venir faire tomber la structure. Donc, vous voyez ici qu'il y a un challenge. Sur quoi est-ce que je construis? Le daman est sans puissance. Je suis allé regarder un peu un documentaire pour comprendre comment sa vie était et je me suis rendu compte que le daman fait partie des animaux, je sais pas, j'ai envie de rire, mais c'est un peu cynique si je lui rigole. Mais vous voyez, dans la chaîne alimentaire, il y en a, on dirait qu'on les a créés pour se faire manger. Vous voyez un peu le truc? Ils n'ont aucune chance, mais aucune chance. C'est comme les lapins. Je me suis rendu compte que même les lapins les plus gros se font tabasser par des fouines, quoi, qui sont parfois 3-4 fois plus petites. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Un truc qui est 4 fois plus petit que toi. Vous imaginez votre gamin à 4 ans qui vous fait une clé de bras, c'est pas drôle. Et le daman, il a beau faire ce qu'il veut. Le daman ne peut pas se défendre. Mais le daman intelligent, le daman, c'est une chose. Si je suis dans le rocher, rien ne peut m'arriver. C'est pour ça que les damans, ils ont compris que le meilleur moyen pour eux de battre même les plus puissants, c'est juste de se trouver dans le rocher. Dès qu'ils sont dedans, rien ne peut leur arriver. Aucun aigle, aucun serpent, aucun lynx, rien. Lorsque nous sommes dans cette dimension, nous disons, j'ai pas de puissance, je n'ai pas de quoi répondre. La solution, c'est aller dans le rocher. Être en Christ. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 4, dit ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Tu n'as pas de puissance, c'est pas grave. Il y a une puissance qui est disponible pour toi. C'est pas ta puissance qui est requise. Donc, si quelqu'un est là et la personne dit « Steve, écoute, je sens pas que je suis au top de ma forme », personne ne te demande de puiser dans ta propre puissance. Puise pas dans la tienne. Il y a une réserve de puissance quelque part qui est disponible et Dieu veut la mettre à disposition pour toi. Jésus a été crucifié dans sa faiblesse. Ça veut dire que Jésus s'est retrouvé à un moment donné où il est arrivé à la limite de son humanité. Mais à ce moment où Jésus s'est dit « Je suis à la limite de moi-même », la puissance de Dieu était disponible. J'aime ça.
L'une des premières fois où j'ai vu une guérison miraculeuse, c'était une dame qui venait dans l'ancienne église où j'étais, elle avait une minerve, toujours très souriante, je l'aimais beaucoup cette dame. Et ce jour-là, elle arrive, elle a une grosse minerve, et je me dis, mais elle fait quoi avec ce truc? Et je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit, oh, tu sais, j'ai des problèmes osseux. Et il arrive des fois que j'ai une fatigue osseuse, dont je dois mettre ce genre de truc pour pas avoir mal. Moi, je la connaissais déjà depuis peut-être 2-3 ans. Je n'avais jamais su qu'elle avait ce problème. Et donc, je me lève et je me dis, bon, bonne journée, hein, gère tes problèmes toi-même. Moi, je m'enfuis, parce que tu es chrétien, quelqu'un vient, ah, je suis malade. Et tu te dis, non, j'ai pas de puissance, j'ai rien là, je peux rien faire. J'étais tellement intimidé par sa minerve que je me voyais même pas prier pour elle. Et au moment de m'en aller, je sens comme si on me saisit dans mes entrailles, littéralement comme si quelqu'un attrape l'intérieur de mon ventre et me dit, retourne là où tu étais. Et plus je m'éloigne d'elle, et plus cette sensation augmente. Et là, je comprends, c'est Dieu qui est en train de me dire, non, je te laisse pas la possibilité de partir, retourne la voir. Et je retourne vers elle, et je me mets à côté d'elle, et là, je me dis, Steve, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire. J'ai dit au Seigneur, là, franchement, j'ai même pas la foi, j'ai super peur. Je me mets à trembler littéralement, mes mains sont devenues froides. Et je demande à la dame si je peux prier pour elle. Elle me dit, oui, si t'as envie, vas-y. Je lui impose la main. Je commence à prier pour elle, et au bout de quelques secondes, elle me dit, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais ça marche. Bon, moi, je vous resitue un peu les choses. Dans ma tête, je luttais encore avec plein de trucs dans ma vie intime. Je luttais avec plein de choses en moi. J'estimais que j'étais tellement impur. C'était ça ma vision de moi. Et là, je suis en train de prier pour une personne, elle me dit que ça marche. Je continue à prier. Au bout d'un moment, la dame, elle arrache sa minerve, elle se lève, elle tourne la tête, bouge les épaules, elle appelle son mari. Chérie, je suis guéri. Ma réaction, j'ai déjà raconté, je suis parti en courant. Je suis sérieux. Hein. J'ai couru, vraiment. Je suis allé me cacher sous des escaliers, je respirais fort et j'étais là, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir. J'étais vraiment en train de paniquer. Et j'entends juste le Saint-Esprit me dire à ce moment, le Saint-Esprit me dit, si voir ma gloire devait te faire mourir, tu serais déjà mort. En fait, parfois le ridicule de la peur, vous voyez un peu le truc. Et là, je me dis, ah oui, en fait, ok, arrête de paniquer. Et là, je reprends mon souffle et je me dis, il vient de se passer quoi? En ce moment-là, dans ma vie, j'estimais que, à cause de tout ce avec quoi je luttais, il n'y avait aucune raison, en fait. Aucune raison que je puisse voir la puissance de Dieu. Mais là, il s'est passé quelque chose. Dans quelle puissance est-ce que j'ai puisé? Parfois, il faut arriver à la limite de nous-mêmes pour comprendre que la source, c'est pas nous, c'est lui, c'est Dieu, c'est Christ, c'est la croix. Donc, faites comme le diamant. Quand c'est chaud, allez dans le rocher. Humainement, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais spirituellement, ça fait toute la différence. Ensuite, les sauterelles. Les sauterelles sont sans roi, mais elles sortent en division. On compare ici les sauterelles à l'armée. Vous imaginez une armée qui va en guerre sans roi, sans commandant, sans personne qui donne une direction? Dans la tête humaine, dans notre vision des choses, stratégiquement, ça ne mène nulle part. Comment est-ce qu'on réussit à vaincre une armée qui a un chef de guerre extraordinaire? C'est très difficile, même quand il a peu de personnes. Mais des gens qui n'ont aucun chef, aucun roi, mais ils vont perdre. Ça, c'est la vision humaine des choses. Cependant, la Bible nous dit autre chose. Les sauterelles n'ont pas de roi. Maintenant, moi, j'ai vécu en Afrique centrale. Et quand j'étais petit, les sauterelles, il y avait une saison, les sauterelles arrivaient pour venir manger les récoltes. Et on les voyait arriver, mais je vous assure, une nuée. Les sauterelles passaient au-dessus des maisons. On avait l'impression qu'on a caché le soleil. Imaginez la quantité. Elles arrivaient dans un champ. 2 heures plus tard, il n'y avait plus de maïs. Et elles étaient rangées. Ce truc m'a toujours impressionné chez les sauterelles. On dirait que chacune sait exactement ce qu'elle va faire. Cependant, il n'y a aucun mâle dominant, aucune femelle dominante, rien du tout. Elles savent juste ce qu'elles doivent faire. Et je me dis, mais attends, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, de notre point de vue, il nous faut quelqu'un pour nous dire quoi faire. Tu dois faire ceci, tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite. Voici ma parole pour cette année. Cette année, tu n'auras pas forcément besoin de quelqu'un pour te dire quoi faire. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te prendre par la main et pour te cajoler, pour te dire oui, tu sais. Non, cette année, sache ceci. Tu es une sauterelle. Même s'il n'y a personne pour t'aider, même s'il n'y a personne cette année pour te prendre par la main, Dieu a déposé ce qu'il faut en toi pour te discipliner et pour prendre la bonne direction. Sauterelle vient du mot multiplier. Dieu a déposé
chez chacun la capacité de multiplier. Avant même que vous ayez un mentor, un chef ou quoi que ce soit, il a déposé en chacun la capacité de multiplier. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais les sauterelles arrivent à sortir en bataillon et à être ordonnées et à vaincre partout où elles vont. Moi, je me dis ceci, soit elles n'ont pas de roi, soit le roi est invisible. Les chrétiens ont un roi qu'on ne voit pas. Et ce roi est en vous. Il vous parle au travers du Saint-Esprit. Imaginez si chacun d'entre nous prenions le courage de prendre notre place dans l'armée. De dire, ok, moi, la capacité que Dieu m'a donnée, c'est balayer le sol. Alors, je vais balayer le sol bien comme il faut. Quelqu'un arrive et dit, moi, si je joue la guitare, je vais jouer la guitare comme il faut. Si chacun d'entre nous prenons juste la peine de faire ce que nous savons que nous devons faire, nous serons surpris de voir comment est-ce que les choses sont assemblées. Parce qu'en réalité, ces choses, qui veut les faire vivre au travers de vous, c'est Christ. Donc, sans même que quelqu'un vienne de l'extérieur, sans que le pasteur, par exemple, soit là pour dire « Allez à gauche, faites ceci, montez, descendez, prenez tes renseignements », si chacun d'entre nous était juste en train de se dire « Seigneur, je veux écouter ta voix et je veux savoir ce que je peux faire pour l'Église », on serait choqué de se rendre compte d'une chose, c'est que même sans qu'on nous donne des instructions, on construirait l'Église et elle tiendrait. Voilà le genre de maturité dans laquelle Dieu veut vous amener cette année. Ou sans même que quelqu'un ne vienne vous dire quoi faire, que vous sachiez quoi faire et que vous vous positionnez pour le faire. Les sauterelles n'ont pas besoin qu'on leur dise, elles savent. La maturité, c'est quoi? Qu'est-ce qui rassure un parent? Une des choses qui rassure un parent, c'est de savoir que s'il laisse l'enfant seul, l'enfant va prendre les meilleures décisions pour sa vie. Le jour où un enfant commence à prendre de bonnes décisions pour sa vie, s'il vous plaît les parents, laissez-les tranquilles. Parce que ça devient énervant quand on sait quelle est la bonne réponse et qu'on a quelqu'un qui est toujours en train de dire oui, mais tu sais, tu devrais, tu dois te marier à tel âge, tu dois faire des enfants comme ça, la maison doit ranger tes... Arrêtez, stop. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un parent continue à piailler dans la vie d'un enfant? Désolé du terme pour les parents. C'est parfois parce que l'enfant inconsciemment envoie des signaux extérieurs qui ne rassurent pas le parent. Quand quelqu'un vous dit non, je maîtrise, et il est toujours deux en train de passer à côté d'un accident, tu es en train de dire tu maîtrises. Là où Dieu veut nous emmener cette année, c'est dans une posture où nous puissions, parce que nous connaissons la vérité, mettre les choses en place et fructifier ce que Dieu a mis entre nos mains. Il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. Si je vous prends la parabole des talents, c'est un peu ce qui se passe. Tous reçoivent quelque chose. Mais il y en a un qui ne multiplie rien. Et vous savez quoi? Étrangement, le seul qui ne multiplie pas dans l'histoire, c'est parce que la vision qu'il a du maître est mauvaise. C'est le seul qui a une mauvaise vision du maître. Et donc forcément, son fruit n'est pas bon. Dans les domaines stériles de notre vie, il y a plusieurs choses à faire. Parfois, il y a des guérisons émotionnelles à avoir. Mais une des guérisons sur lesquelles nous devons travailler absolument, c'est la vision que nous avons de Christ. La vision que nous avons du Père, la vision que nous avons du Saint-Esprit. Si cette vision-là est bancale, l'ennemi va énormément jouer là-dessus pour nous empêcher de multiplier, pour nous empêcher de vivre dans une certaine discipline, une certaine diligence par rapport à ce que Dieu nous demande. Le quatrième animal, c'est le lézard. Le lézard, on peut le saisir avec les mains. La majeure partie des lézards sont inoffensifs. Bon, il y a deux espèces, je vous déconseille de les prendre avec les mains. Ce sont des exceptions. Je pense qu'il y a un qui s'appelle le galame, je pense qu'il y a une queue qui est presque épineuse et vous avez, c'est pas vraiment des lézards, plus des tritons. En tout cas, tous ceux qui vont dans l'eau, comment ça s'appelle déjà? Ce type de... la salamandre. Donc je vous déconseille de prendre ces deux espèces de lézards. Ils sont bizarres, fuyez. D'ailleurs, quand vous voyez un animal qui a la peau luisante et la couleur vive, touchez pas. Voilà, c'est un petit conseil de quelqu'un qui aime bien étudier les animaux. C'est tout le truc qui brille dans le noir, non, on touche pas du tout. Généralement, c'est pas bon signe, c'est vénéneux. Mais les lézards, généralement, je sais pas si enfant vous êtes amusé à attraper les lézards. Peut-être ceux qui ont vécu en campagne ou... Il y en a qui ont déjà tendu des pièges aux lézards. Ou... Moi, je sais que je m'amusais à attraper les lézards. Bon, j'étais pas aussi rapide que mes cousins. Eux, franchement, c'était fort. Ils arrivaient à approcher un lézard et à le choper avec la main. Moi, j'ai jamais réussi. Mais j'ai trouvé ma stratégie. Je faisais de la boue avec de l'argile. Et comme je savais que si je m'approchais, les lézards vont fuir, je calculais et je balançais en fait de l'argile sur eux. Et en fait, l'argile venait taper sur le lézard et ça le plaquait contre le mur. Et les lézards ne pouvaient plus fuir. Il y a plusieurs moyens de réussir, plusieurs moyens d'atteindre l'objectif. Moi, c'était ma stratégie à moi.
Jusqu'au jour où, à un moment donné, je vois juste l'argile qui attrape la queue d'un lézard et il se barre quand même. Et c'est ce jour-là que je découvre que le lézard est capable de se délester de sa queue pour fuir. Bon, je l'ai trouvé bizarre quand même. Mais bon, revenons à l'histoire. Ici, on dit en fait que les lézards peuvent se choper par la main. Mais où est-ce qu'on les trouve? Dans les palais des rois. Le lézard, techniquement, vous allez dire, à part gober des fourmis, tu sais à quoi. Mais ils sont dans les palais des rois. Et j'ai réfléchi, dit au Seigneur, mais tu veux que je dise quoi à ton peuple avec ça? C'est quoi cette histoire de lézard et de roi? Le lézard est facile à attraper. Le lézard est vulnérable. C'est ça son point faible. Il est l'un des plus vulnérables. Mais le lézard choisit la bonne compagnie. Est-ce que vous entreriez chez un roi et vous commencerez à balancer de l'argile sur le mur pour choper un lézard ou faire n'importe quoi? Vous ne risquez pas. Donc en fait, quand les lézards choisissent les palais des rois, ils choisissent le bon endroit. Voici ce que je comprends de ce passage. Lorsque vous êtes dans des postures difficiles, marchez avec des rois. Choisissez la compagnie des rois. Qui sont les rois? Moi, je définis les rois comme les personnes qui sont en position d'autorité ou des personnes qui ont compris leur identité. Je ne dis pas qu'on doit être sectaire, on ne doit marcher qu'entre nous. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Dans ce que vous essayez d'accomplir, il y a quelqu'un forcément qui allait plus loin que vous, qui comprend les choses, qui maîtrise les choses et qui plus est intègre. Parce qu'on connaît toujours des gens qui réussissent, mais bizarrement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui allait plus loin que vous, sollicitez sa compagnie. Marchez avec cette personne. Là où vous allez estimer que vous êtes faible, vulnérable, vous allez apprendre de cette personne et vous allez pouvoir vous-même vous comporter comme un roi. Vous allez vous-même comprendre ce que c'est qu'être un roi. Je vais vous dire une chose, et ça je le dis beaucoup à mes petites sœurs, si elles regardent. Je leur dis toujours, vous savez, nos copains, nos amis, ils nous comprennent. Et on a besoin de ça pour avancer dans la vie. On a besoin de gens qui nous comprennent. Malheureusement, malgré le fait qu'ils nous comprennent, ils ne peuvent pas nous amener plus loin. Eux-mêmes ne sont pas allés plus loin. Ils ne peuvent pas nous amener plus loin. Quelqu'un qui a déjà vaincu ce par quoi je passe peut m'amener plus loin. Pour moi, c'est ça que j'associe à un roi. Vous voulez grandir dans votre identité en Christ? Ma question est celle-ci. Vous vous entourez de qui? Est-ce que les gens dont vous vous entourez sont matures dans leur marche avec Dieu? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas parler aux autres. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer quelqu'un qui n'est pas à un certain niveau de maturité. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est juste de dire ceci. Il y a des gens dans la vie que vous êtes appelés à influencer et des gens qui sont appelés à vous influencer. Qui vous influence? Le seul fait que le lézard se tienne dans la maison du roi fait que le lézard est respecté. Pourtant, lui-même, tu le prends lui en lui-même, les chats en font une bouchée. Mais le seul fait qu'il se tienne dans la maison du roi, il est respecté. Lorsque vous décidez de marcher en compagnie de personnes qui sont allées plus loin que vous, qui ont de la maturité, ce qu'elles vont vous dire ne va peut-être pas vous plaire, mais ça va certainement être une chose importante pour que vous alliez plus loin. Donc si je reprends les 4 animaux qui sont cités ici, la fourmi, le daman, les sauterelles, le lézard, on voit effectivement que, en réalité, elles sont extrêmement vulnérables. Sans force, sans puissance, sans roi, et faible. Parfois, ça reflète un peu la vie de certains d'entre nous. On a beau être en Christ, mais on a l'impression dans notre âme que c'est juste très dur. C'est juste hyper difficile. On se regarde, on se dit, mais Seigneur, quand je me regarde, je me vois tellement plus loin. Je veux tellement vivre ce qui est écrit dans ta parole, mais j'ai l'impression quand je me regarde que c'est compliqué pour moi. Dieu nous donne des réponses pour cette année. À chaque fois que tu seras devant ton géant, première des choses, sois diligent. Prépare ta nourriture pendant l'été. Quand les choses vont bien dans ta vie, fais des réserves. Anticipe. Sache que l'hiver viendra. Et c'est pas une mauvaise prophétie que je vous donne, c'est une réalité de la vie. Sache que des difficultés viendront. Tu prévois avoir des enfants, mets de l'argent de côté. Tu prévois acheter une maison, économise. Tu veux faire un voyage, fais ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je fasse un visa? Je demande ainsi de suite. Des trucs qui peuvent sembler banals, mais en fait, si nous anticipons, nous allons contrer notre manque de force. La deuxième des choses, demeure sur le rocher, demeure dans les rochers.
Je manque de puissance, Christ. Je dois chercher Christ. Ça doit être quelque chose de normal, ça doit être quelque chose de volontaire. Je dois le désirer. Je dois me dire, Seigneur, je sais qu'en tant qu'être humain, ma puissance va toujours être limitée, mais la tienne ne l'est pas. Et je veux te chercher tous les jours, jusqu'à ce que, bon, même au-delà de ce que je peux espérer. Troisième chose, tu as l'impression d'être seul, de ne pas avoir un roi, quelqu'un qui te prend par la main. Sache que tu peux te discipliner toi-même et tu peux grandir. Sache que Dieu a déposé en toi le Saint-Esprit, il a déposé en toi la voie, la personne qui te permettra de savoir quelle est la direction que tu dois prendre dans ta vie. Comment est-ce que tu dois aller de gauche à droite. Arrête d'avoir peur, arrête de paniquer, de t'inquiéter. Tu ne vois peut-être pas un roi devant toi qui te donne une instruction pour une direction, mais sache que le Saint-Esprit est en toi. Et ensuite, est-ce que tu te sens vulnérable? Le meilleur moyen pour vaincre ça et pour grandir, marche en compagnie des rois. Marche en compagnie des gens qui ont déjà accompli certaines choses que toi, tu veux voir dans ta vie. Psaume 119, 63 dit ceci. « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Voilà l'une des stratégies de David, qu'elle se sentait vulnérable. « Je suis l'ami de ceux qui te craignent. » Il allait chercher ceux qui craignent vraiment Dieu et il se mettait avec eux. Ce que j'ai aimé, c'est que même quand David a dû fuir Saül, David était entouré de gens qui étaient fidèles. Et tous les gens qui étaient autour de David, c'était des gens qui craignaient Dieu. David s'était entouré de personnes qui craignaient Dieu. Et voilà comment est-ce qu'un petit groupe de personnes a pu tenir pendant des années contre Saül qui les pourchassait. Et j'ai envie de terminer mon message avec ce passage. J'aime tellement Dieu, l'apothéose des choses. J'aime comment Dieu fait les choses. Alors, vous vous souvenez des 4 caractéristiques que j'ai données, sans force, sans puissance, sans roi et vulnérable. Gardez ça en tête, vous allez voir, c'est très amusant ce qui va se passer. Proverbe 24. On va lire des versets 1 à 6. Et on va terminer là-dessus. Et vraiment, j'aimerais que pendant qu'on lit ceci, s'il vous plaît, recevez. Vraiment, soyez dans une posture où vous recevez. Et je le dis déjà à la fin, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin en fait de voir ces choses manifester dans votre vie, je vais me tenir ici avec les personnes de l'Olivier. On ne va pas prier pendant 1 heure pour vous. On va prier 30 secondes. Vous venez, on vous impose les mains, on vous bénit pour que cette parole devienne une réalité pour votre vie. Et ça va être tout. Parce que pour moi, la parole a déjà été donnée. Et on va juste se mettre en accord pour qu'elle se manifeste pour chacun d'entre vous. Proverbe 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Vous voyez ce qui va se passer, vous voyez ce qui est en train d'arriver. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Le mot vigueur ici, c'est le mot puissance. Car tu feras la guerre avec prudence. Vous vous souvenez des sauterelles qui sortent en division? Avec prudence, pardon. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Entoure-toi des rois. Vous voulez retenir la prédication d'aujourd'hui, Proverbe 24, 1 à 6. Voilà l'instruction, une des instructions que je vais vous donner cette année. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Cette année, Dieu va vous mettre dans des connexions inimaginables. Vous allez voir et rencontrer des personnes. Vous allez revenir me voir en disant « Steve, ça s'est réalisé dans ma vie ». Vous allez rencontrer des gens que vous n'oseriez même pas rencontrer. Des personnes qui en 30 minutes vont vous dire quelque chose qui va faire changer la direction de votre vie. Parce qu'eux ont déjà accompli ces choses. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester cette année comme vous ne l'attendiez même pas. Et parce que vous recherchez la sagesse, vous allez voir la force se multiplier en vous. Ces 4 animaux qui sont pourtant faibles et qui peuvent être l'illustration de chacun d'entre nous, Dieu a donné une solution pour eux. Et je pense que ça peut s'appliquer pour notre vie. Je vais prier pour clôturer et, comme je disais, vous pouvez venir après. On se met en accord 30 secondes. Et après, ce sera terminé. On prie. Seigneur, je te remercie parce que je crois que
cette parole vient de toi, Seigneur, et que tu prépares le cœur de ton peuple pour cette année 2023. Tu les positionnes dans ce que tu as déjà prévu pour eux à l'avance et tu leur donnes les clés pour être victorieux. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends la sagesse, Père. Tu nous apprends à faire nos réserves en été. Au moment où c'est le plus fructueux pour nous, Seigneur, apprends-nous et rappelle-nous d'être sages avec les réserves que nous avons, les ressources que nous avons. Et Seigneur, nous savons que dans les moments de cette année où nous allons manquer de puissance, la tienne est disponible. Même lorsque Jésus était sans puissance, la Bible dit qu'il a vécu par ta puissance. C'est pourquoi, Père, nous croyons que ta puissance est disponible pour nous. Elle est disponible pour toutes les choses que nous voulons accomplir cette année, toutes les choses que tu as mis devant nous. Et nous choisissons, Seigneur, de nous appuyer sur ta puissance, Père, pendant cette année. Et Seigneur, je te remercie parce que tu continues à nous prendre par la main et nous aider à nous poser sur le rocher, à faire de Christ le centre de notre vie, à bâtir sur lui et lui seul, Seigneur, de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais de tirer notre force seulement de toi. Et je crois, Seigneur, que même lorsqu'il n'y aura personne pour nous prendre par la main, ton Saint-Esprit sera là pour nous diriger. Même lorsque parfois nous aurons l'impression qu'il n'y a pas de direction, Seigneur, toi, tu vas faire un chemin. Je prie, Seigneur, que les personnes de Paris Évangile, les personnes qui écoutent ce message en ligne, qu'elles soient, Seigneur, surprises cette année, parce que là où tout le monde dira, on ne sait pas quoi faire, elles sauront quoi faire. Elles seront comme des sauterelles, Seigneur, qui n'ont pas de roi et pourtant sont en division, sont ordonnées, sont rangées, Seigneur, qui font la guerre avec prudence. Et je te remercie, Seigneur, parce que dans nos moments de faiblesse et de vulnérabilité, tu nous entoures des rois. Tu nous entoures, Seigneur, de ces personnes-là que tu as fait grandir en maturité. Tu nous donnes vraiment des connexions qui nous permettent, Seigneur, de rester focalisés sur toi et de nous développer en toi. Je prie, Seigneur, que cette année soit une année où, comme c'est dit dans le Proverbe, Seigneur, que notre maison, Seigneur, que nos chambres soient remplies de bonnes choses. Que nos maisons, Seigneur, soient remplies de bonnes choses. Je ne parle pas seulement de finances, Seigneur, mais je parle en fait du royaume de Dieu, de la justice, de la paix et de la joie. Je prie vraiment, Seigneur, que nous regardions nos vies et nous regardions la vie dans ce monde et que nous voyions clairement une différence cette année. Et qu'on se dise, je vois clairement Dieu agir dans ma vie. Et je prie, Seigneur, que nous soyons un témoignage pour ce monde, pour cette ville, pour nos voisins, pour nos familles. Donc merci, Seigneur, de venir et bénir nos cœurs et bénir cette écoute. Et je prie que tu donnes, Seigneur, que nous portions beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Amen.